Bonjour à tous et bienvenue, nous sommes de retour au sommet de la mesure d'impact. Je suis accompagné d'Éric Chenu, qui est le président de la Mutualité française. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, le thème de ce salon, on le sait, c'est refaire société. Que vous inspire cette idée ? Pour moi, c'est un enjeu essentiel, parce qu'on le voit bien, la société est de plus en plus fracturée. Donc il faut faire en sorte qu'on ne coexiste pas seulement les uns à côté des autres, mais qu'on vive bien les uns avec les autres. Ce qui suppose de réinterroger les solidarités, la manière de se protéger mutuellement les uns les autres, de vivre les uns pour les autres, les uns avec les autres, qu'on soit jeune ou vieux, qu'on soit bien portant, qu'on soit malade, qu'on ait une situation de handicap, une vulnérabilité sociale. C'est quelque chose de vraiment fondamental. Et alors, parlons un petit peu de concret. Au sein, par exemple, de la Mutualité française, dont vous êtes président depuis octobre 2021, quel levier concret d'innovation sociale vous pouvez être amené à mettre en œuvre pour recréer ce lien ? C'est justement de faire vivre les solidarités, les principes qui sous-tendent notre protection sociale solidaire, universelle. Et ça se fait par l'engagement quotidien des élus, des salariés de la mutualité qui travaillent sur le terrain, que ce soit par des couvertures en santé, en prévoyance, en épargne retraite, en dépendance, par la prévention, mais aussi par les 3000 établissements services de soins d'accompagnement mutualiste. Mais ça passe aussi par les investissements des mutuelles dans la gestion d'actifs qu'elles font, dans l'économie réelle, dans l'accompagnement de certaines start-up ou d'entreprises en transition, notamment au sein du Fonds Mutuel Impact. Eh bien, on crée de la valeur au-delà de la redistribution prestataire. C'est ce que l'on mesure au travers de notre empreinte mutualiste, parce qu'il nous semble aujourd'hui nécessaire, pas seulement de faire et de faire bien les choses, mais aussi d'en rendre compte, parce qu'on fait tout ça avec l'euro mis en commun par les adhérents pour créer de l'utilité, de la valeur, et c'est ça qui est essentiel. Et vous parliez à l'instant justement de ce genre de collaboration que vous vouliez être amené à faire avec des startups. Comment, selon vous, on pourrait encourager une coopération efficace entre les entreprises, les associations, les pouvoirs publics pour refonder notre société sur des bases plus inclusives ? L'économie sociale et solidaire a un atout considérable par son mode de gouvernance démocratique, un mode d'entreprendre participatif, sa non-lucrativité, son inscription pour concourir au commun de la société. Et je pense que par la responsabilité territoriale que l'on a, qu'on soit association, fondation, coopérative ou mutuelle, par les réalisations concrètes en lien, en prise directe avec les territoires, on peut apporter ce plus, ce qui n'empêche évidemment pas de coopérer et de collaborer avec les pouvoirs publics et avec des entreprises à but non lucratif, soit dans le cadre de partenariats, mais ça suppose aussi que les règles du jeu soient connues et claires, et qu'elles soient égales pour tous, et qu'à un moment donné, les acteurs de l'économie sociale et solidaire ne se retrouvent pas dans une concurrence déloyale avec ces acteurs. Et ce à quoi moi j'appelle, c'est des CEPOM, des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, pour que la commande publique puisse s'assurer de la qualité des objectifs, faire en sorte que tout le monde concourt aux mêmes enjeux à l'échelle territoriale en termes d'aménagement du territoire, et qu'on ne se retrouve pas, les acteurs publics, les acteurs non lucratifs, à devoir prendre en charge ce que les lucratifs ne veulent pas prendre en charge, parce qu'ils gardent dans une forme de privatisation des gains ce qui est pertinent, en laissant la mutualisation des situations les plus complexes aux autres acteurs. Nous, on veut privilégier la protection, la cohésion, la prévention, plutôt que le rendement des actions. C'est très clair. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Chenu. Merci à vous. On est toujours au sommet de la mesure d'impact au Palais d'Iéna. À très bientôt sur Be Smart for Change.